Good evening, you're watching CRTV. Ce soir, chez nous les artistes, j'entre avec deux revues de l'actualité culturelle, des tribunes qui ont mis en une des figures majeures de l'histoire, Remember Mongo Betty, et puis aussi Brice Wassi, musicien de grand talent, qui est notre invité ce soir. Cela dit, on les met à l'écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. Nous avons le plaisir de partager une semaine d'actualité des arts et de la culture avec vous, avec trois invités de qualité que je vous présente. Laurence Ocalia, bonsoir. Bonsoir. Brice Wassi, batteur, percussionniste, auteur-compositeur, toujours percutant. Vous allez le découvrir. Je crois il a commencé à performer quand nous n'étions même pas encore nés. Laurence Blondel, vous connaissez le petit William Bradley Van Etundi qui a repris Angers Boguer. Ouais. Il a rendu un sublime hommage à Ebois-le-Tin et puis le professeur Ambroise Combe, ami de Mongo Betty. Cela dit, Brice Wassi, son coup jazz, vous allez découvrir ce jazz qui vient des Grassfield. Vous allez découvrir cet hommage à Ebois-le-Tin et Mongo Betty, testament d'un esprit rebelle. Et pour nous, il est temps de mettre en mosaïque toute l'actualité culturelle, les temps forts de la semaine et notamment le Remember Mongo Betty, toujours dans l'actualité. Il a crevé l'écran de l'actualité, des médias aussi. Ça parlait. Mongo Betty, ça vous fait penser à quel livre par exemple? Ville cruelle. Oui. Et j'en profite pour faire un clin d'œil aux populations de Mbane-Mayo. C'est nommé la ville cruelle d'ailleurs. Bien dit, Laurence Ocalia, merci pour ce journal. On se retrouve dans les couloirs de la télévision. J'imagine que vous avez regardé l'émission. Effectivement, je ne quitte pas le plateau. Avec beaucoup de plaisir. Laurence, bonsoir. Je m'appelle Brice Wassi, je suis batteur, musicien. Je suis musicien, batteur, compositeur. Et ça m'arrive aussi d'arranger. Brice Wassi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir vu là et je dis aux téléspectateurs que ce sont des images mixées d'une scène que vous avez partagée hier à la case du groupe Macase. C'était un moment qui a mélangé souvenirs et passion pour le jazz. Waka Jojo, ce tube légendaire de Manu Dibango, né en 1981. Et c'est vous, j'ai bien sous-titré, Brice Wassi, à la batterie. À la batterie, ouais. Ça vous rappelle quoi? Ah, c'est plein de souvenirs en fait. On a fait cet album après une tournée. On revenait d'Angola. Et on était bien chaud après une tournée. On avait bien rodé le morceau, l'album. Et voilà. On en parlera, on parlera de ce que vous êtes devenu. On sait que Brice Wassi est toujours percutant. Il revient avec ses bagages. Et parmi ses bagages, vous verrez tout à l'heure quelque chose qui ressemble à un violon, c'est ça? Oui. Avec une forme particulière, vous nous en parlerez. Et dans ces bagages, il y a des disques de coup jazz. J'espère que je prononce bien. C'est ça, le coup jazz, le jazz authentique. Nous parlerons de ce jazz authentique comme l'aimait Mongo Betty. D'ailleurs, on fera un clin d'œil justement avec la présence du professeur Ambroise Combe sur ce plateau. Nous ferons également un clin d'œil historique à quelqu'un qui a quitté la terre des hommes en même temps que Mongo Betty, Ebois-le-Tin, et parti sans jamais nous quitter. Et pour lui rendre hommage, la jeune génération reprend ses chansons, des covers pour les rendre immortelles. Et en dernière sur la playlist, il y a une chanson que a reprise Eugène Blondel, Bonsoir Blondel. Bonsoir. Bienvenue chez nous les artistes. Le plaisir est partagé. C'est un bonheur de t'avoir. On t'a repéré sur la toile avec une vidéo, permets-moi de te tutoyer, avec une vidéo où tu reprenais Angers Bogo au Con Macon et finalement c'est parti. Ça t'a donné le goût de faire des reprises, c'est là? Oui.
Ange et Bogo, c'est une chanson déjà, c'est un artiste, pardon, déjà que j'ai aimé. Et Okon Makon, c'est l'une de mes chansons préférées. Et dans votre répertoire des chansons préférées, eh bien, il y en a une autre qui s'intitule Bounaba Kwedi, qui chante la vanité de la vie. Et justement, on vous invite à partager ce que nous avons mis sur notre playlist, clin d'œil à la mémoire de l'immortel Ebwa Le Ten. Naba 47 milliards yamboka Suisse Lokotala biso lokola ba papier Papier hygiénique Pauvre nde comme moi namboka Loa Salomoni namoni Vanité ya vanité Tout est vanité L'homme Une édition de Chez les artistes bien mise en musique par ces covers qui souhaitent, on va dire, une longue vie, redonnent une longue vie à Ebwa Le Ten. Brice, voici, vous avez un jeune homme devant vous, 15 ans, qui n'était même pas né quand Ebwa Le Ten s'en allait au pays des ancêtres. Première note d'écoute? En tout cas, j'adore déjà parce que c'est rare, cette génération, utiliser les instruments acoustiques comme le balafon. Ouais. Je suis très agréablement surpris, vraiment. Bravo et tu es sur le bon chemin. Voilà. Oublie l'électronique là. Continue avec le balafon. Merci. Super. Voilà des percussions qui sonnent comme une bénédiction aussi. Hein. Il a touché du bois à balafon. Et quelqu'un qui est très attaché au son du village, entre guillemets, au tam-tam, c'est le professeur Ambroise Combe qui attache un prix fort aux valeurs culturelles. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous vous avons invité parce que l'actualité nous y obligeait. Le mois d'octobre nous fait toujours penser à Mongo Betty. D'ailleurs, les médias en ont parlé. On ne l'a pas oublié, vous non plus, d'autant plus que c'est l'un de vos meilleurs amis. J'espère qu'on ne va pas oublier de sitôt Mongo Betty et qu'on ne l'oubliera jamais. C'est effectivement un de mes meilleurs amis. On s'est côtoyés pendant de nombreuses années, quelques dizaines d'années. Et il nous a quittés le 7 octobre 2001. Et cela fait 19 ans cette semaine qu'il nous a quittés. Et c'était véritablement un combattant de la liberté. Et je crois qu'aujourd'hui comme hier, nous sommes toujours dans le combat pour la liberté. Les paroles de Mongo Betty ne s'envolent pas parce que ces écrits restent et justement ça perdure dans nos mémoires, pour sauver ce patrimoine. Et pour prolonger l'œuvre de Mongo Betty, eh bien il y a de nombreux mouvements. La Société des Amis de Mongo Betty, la Librairie des Peuples Noirs dirigée par son épouse Oldie Tobner. Et ce jour-là et cette semaine, il y a eu de nombreux hommages dans les instituts français du Cameroun, de Tchang, l'Alliance franco-camerounaise de Tchang et d'autres centres culturels camerounais, d'autres centres culturels et la Librairie des Peuples Noirs qui a rendu un hommage à Mongo Betty. Et l'hommage n'est pas terminé. Et voici à propos le rêve entretenu par Odile Tobner, son épouse, à la Librairie des Peuples Noirs. Cette librairie, en 1994, auparavant, pendant sa vie, il avait aussi créé une revue, Peuples Noirs, Peuples Africains, une revue bimestrielle qui a paru de 78 à 92. Et la librairie était le prolongement, en quelque sorte, puisqu'elle a repris le nom Librairie des Peuples Noirs.
Et quand il a été à la retraite, il a voulu apporter des livres au Cameroun. C'était une de ses passions, les livres. Et il ne se contentait pas de les écrire et d'attendre ensuite que les autres fassent le travail de diffusion. Il voulait lui-même que les livres arrivent au Cameroun. Et ça a été donc l'entreprise de sa retraite et ça a été extrêmement difficile de venir créer cette librairie qui existe toujours parce que nous avons pris le relais et nous avons continué à la faire vivre à Yaoundé. Ah, c'est bon pour le souvenir. Et ça, c'est nos archives qui sont dépêchées de nous rattraper. Et là, vous avez souri. Bon souvenir de Paris dans le 20e. Oui. Un hommage à Ebois-Le-Thé. On n'était pas sorti de cet hommage. Oui. J'ai reconnu Caillou là sur la scène. Oui. En fait, c'est un orchestre qu'on a monté qui s'appelait, au lieu de s'appeler Gombo, on s'appelait Keleng Keleng Orchestra. Donc on l'a monté. Et surtout avec Jean-Jacques Elanguet, un des saxophonistes. Donc on était tous les deux responsables. Celui qui faisait les arrangements. En restant dans ce mouvement d'hommage, eh bien, la télé a fait un clin d'œil à la mémoire d'Ebois-Le-Thé. Et je vous invite à suivre ces traces, ce moment qu'a relaté, qu'a fait vivre Serge Atangana-Bissot de la rédaction centrale de la CRTV, ce passé qui n'est pas passé. Ebois-Le-Thé toujours dans nos mémoires. Blondel qui le reprend au balafon et à la voix. C'est le temps des héritiers, des petits-fils. Ceux qui n'osent pas refaire la guitare, pastiche, simple, fidèle. Ils ont ouvert une tranchée, ex-Maléa, un chantier de reprise des Bois-Lotines. Dans un répertoire de 70 titres au moins, ils peuvent voir venir. Il y a une tendance à l'oubli, il faut refuser ça, parce que chaque peuple sort de quelque part. Étienne Bappé doit ganter l'ajout jazzy et Bois douce fantaisie, tandis que les Antilles troquent le sawa pour le créole. Le truc de chacun ici, c'est de faire vivre la musique, la bonne, par-delà la mort. Nous avons un album qui arrive, qui s'appelle Back to the Roots, Retour aux racines. C'est un album qui va célébrer plusieurs grands noms de la musique camerounaise. Et Bois, la prison en Douala. Son père, Samuel Otine, pasteur, était embastillé en 42, quand Dieu nous l'a donné. Toutes les morts du monde ne peuvent pas nous l'ôter. Voilà. La page de l'hommage n'est pas tournée, hein. Oui, ça continue et, de génération en génération, de Brice Ouassi à Blondel. Je crois qu'il y a l'harmonie dans l'air. Bon, on dit souvent que les artistes créent, ils partent, mais les œuvres restent. Et comme elles restent aussi dans nos mémoires, comme celle de Mongo Betty, dont je parlais il y a quelques moments. Et son œuvre, le prolongement est fait par de nombreuses associations, notamment la Sambé, la Société des Amis de Mongo Betty et la Librairie des Peuples Noirs, dirigée par son épouse Odile Tobner, ici même à Yaoundé, même si elle est en France en ce moment.
Voilà, chez nous les artistes, l'hommage continue et il fait également, on refait de l'actualité de la semaine avec un festival qui s'appelle Partage, tout un festival consacré aux arts de la scène et de la parole. À ce propos, on a relevé qu'il y a également un hommage qui a été rendu à Mongo Betty là-bas, notamment Kwame Tawa, lui aussi qui est une figure du théâtre qui est célébrée par cette édition du festival. D'ailleurs, une première réussie et l'histoire nous est racontée par Robert Collins Biama. Départ rythmé et enlevé pour donner le ton de la première du festival Partage. La compagnie Art Feeling, en 2 tableaux, met en avant les danses du Cameroun. Un avant-goût d'un spectacle plus exhaustif. On a fait les Grassfields et le Fang-Betty. Mais samedi, vous aurez les Grassfields, vous aurez le Soudano-Sahélien, vous aurez les Sawa en grandeur dimension. Le second acte du coup d'envoi est une pièce de théâtre baptisée La Fureur, un à l'heure. Un texte engagé, joué par Becky B, qui se réapproprie la pensée et les mots de l'illustre Mongo Betty pour mettre en lumière la répression du mouvement nationaliste pré-indépendant au Cameroun. Un clin d'œil de l'histoire, 19 ans après le décès de Mongo Betty. Mongo Betty voulait absolument que je joue ce spectacle à sa commémoration, parce que après, même si j'avais voulu jouer ça avant, il y a eu le Covid. Le texte, en fait, c'est un florilège d'extraits, de textes de différentes œuvres de Mongo Betty et des archives de l'histoire du Cameroun, l'histoire coloniale du Cameroun. Jusqu'à samedi, le festival Partage propose en son village, l'école sous l'arbre, et à l'Institut français du Cameroun, des scènes de danse, de parole et des conférences. Et comme on dit dans le théâtre, les rideaux tombent ce soir à Yaoundé. La suite, c'est aussi feuilleter ce qu'on a vécu en semaine, je le disais tout à l'heure, avec une escale musicale importante de Brice Voici chez les Macas à Yaoundé 2, au quartier Bastos. Eh bien, là-bas, ils ont parlé jazz. C'était de belles causeries musicales autour du concept des jazz camerounais. Et c'était un Brice Voici qui a partagé sa belle expérience avec des jeunes venus. C'est l'escale que nous faisons à la rue Foudangono. Avec Guantanamo Blues, l'album de M. Brice Voici est un album qui met le point là où il faut, c'est-à-dire dans l'exhumation et la ventilation, la présentation des musiques patrimoniales du cru. Et en l'occurrence ici, celle relative à l'Afrique, au Cameroun, à l'ouest Cameroun, très précisément. Parce que lui, il est sous une perspective de situer le jazz dans ses origines ici, en insistant sur le côté improvisationnel du jazz. Et donc, quand vous regardez nos danses, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup d'improvisation. Et donc, c'est parti de là qu'il fait le lien pour aboutir à ce coup de jazz-là, qui n'est pas un jazz fermé. Enfin, la nature du jazz n'est pas d'être fermée, donc il est ouvert, parce que ces 2 derniers albums, par exemple, il a fait avec les Occidentaux. C'est symbolique, après avoir fait beaucoup d'albums avec des Africains et des Camerounais. Donc, voilà, il est dans cette ouverture d'esprit, parce que lui, il est rassembleur, il est fédérateur, pourvu que vous parlez musique. Okay. Je pense que pour les jeunes qui étaient avec nous aujourd'hui, c'est très instructif. C'est un véritable témoignage de ce que c'est que agir et travailler dans la création musicale. Et puis, la transmission entre les générations. Et la transmission entre les générations, puisque justement il a insisté sur l'ouverture. Il a toujours précisé qu'il est très ouvert, et c'est ce qui lui a permis de travailler aussi bien avec des gens du nord, du sud, etc. On a parlé des jazz camerounais. Les jazz camerounais, peut-être cette pluralité fait la singularité, la particularité des Cameroun. Mais certainement, vous savez, quand on parle de Cameroun, on est toujours dans ce qui est, j'allais dire, exceptionnel, exceptionnellement culturel, culturellement exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on croisait à l'époque, c'est comme ça qu'au Cameroun on jouait l'afrobeat. Donc,
À brûle pour point, on peut parler de 2 ou 3 courants au Cameroun comme ça qui sont, ma foi, bien visibles. Hein. On a Manu Dibango très modestement qui, avec son ami Ray Lemaki, aimait parler du bantou beat. Bantou beat, pour le dire ainsi. On a comme un épouvantail, hein, Jill Waba avec le progressive afro-jazz. Et évidemment, on a le Sansa Concept avec un Jacques Jehim. Et puis on a le coup jazz avec Brice Wassi qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour dire que les Camerounais sont dans le créneau normal, à savoir se mettre au jazz, intégrer et digérer les standards et puis restituer leur courant. Donc quand quelqu'un crée déjà une voix, c'est qu'il influence une... Donc on va dire, il met en route sa sensibilité. Et il lui donne un nom. Oui. Voilà. Ok. Merci. Et les baguettes? Bien sûr. Je suis avec les mains. Hein. Voilà, nous y étions, on était avec vous, Brice. Voici la petite question que j'ai pour Blondel. Blondel s'est déjà essayé aux percussions, à la batterie? Bon, percussion, peut-être pas vraiment, mais à la batterie, oui, mais pas du genre peut-être en plein concert, mais dans des studios, oui. Oui, on s'essaye, on s'y essaye. Oui, oui. Quels sont les instruments de prédilection de Blondel? On l'a vu très aguerri au balfond. La guitare peut-être aussi? Pas encore. La guitare, non, mais par contre le piano, oui. La batterie, oui. Et comme vous l'avez bien vu, sur le balafon aussi, je fais ce que je peux faire. On parlera de la success story de ce bout d'homme, on le dit de manière sympathique, qui s'est fait découvrir sur les réseaux sociaux. Il nous parlera de ses rêves tout à l'heure et ce qui l'a motivé à rendre hommage à Eboa Lotene. On reste dans le sillage de ces hommages de musique. Brice Wassi, on vous a vu vous exprimer sur le coup jazz. Vous en parlerez tout à l'heure dans Guantanamo Blues, dans nos figures de style. Mais entre-temps, quand même, on n'a pas oublié qu'une figure comme Mongo Betty était fan de jazz, lui aussi. D'ailleurs, je vous propose, avec la complicité de Martine Chourangona, des images d'un roman que vous avez lu, qui est probablement l'un des meilleurs romans policiers que le Cameroun, que Mongo Betty ait jamais écrit. Et là-dedans, il parle de jazz. Voici des images d'une lecture qu'on vous suggère. Regardez. Alors pour ça, Trop de soleil tue l'amour. Du coup, on ne voit pas directement des mélodies et pourtant, derrière, il y a de la musique dans les mots. Je crois que pour parler de jazz avec Mongo Betty, il faudrait contextualiser. Pourquoi? Mongo Betty était très féru de l'histoire des Noirs américains, depuis l'esclavage jusqu'à l'époque contemporaine. Et alors, de tout ce qui était production culturelle, production littéraire, mouvement culturel, mouvement littéraire des Noirs américains, il était très au courant de ce qui se passait aux États-Unis. Et il avait donc une collection immense de jazz parce qu'il pensait que, en fait, c'est les Noirs américains qui avaient, en quelque sorte, créé la culture américaine, que si on peut parler aujourd'hui d'une culture américaine universelle, c'est à l'origine, c'est les Noirs américains qui ont créé cette culture-là. Et donc, il écrivait pratiquement au rythme du jazz. Absolument. Il écrivait au rythme du jazz. Il avait une espèce de rapport osmotique, il y avait une espèce de rapport osmotique entre Mongo Betty et le jazz américain. Et même le Trop de soleil tue l'amour dont vous parlez, n'est-ce pas? Il a écrit dans sa librairie à Yaoundé, quand la librairie était encore à Tsinga, il a écrit le livre dans cette librairie-là et il écoutait du jazz à longueur de journée et il écrivait au rythme du jazz. Donc on n'a pas tort de dire que ces mots jouaient la musique des lettres, de l'alphabet et donc du jazz. D'ailleurs, quand vous rentrez à la bibliothèque des peuples, la librairie des peuples noirs, il y a des photos de grands jazzmen américains et du monde. D'accord. Suggestion de lecture, on parle de Zam. Voilà, j'en lis quelques mots. Mes âmes
est un battant, le jazz et les combats pour les droits civiques le guident. Si on ne fait pas quelque chose, rien ne se passe jusqu'au jour où les bêtes disparaissent. Ce sont là quelques phrases d'un livre qui peut être considéré comme le premier volet de ce qui peut être une trilogie et qui compte parmi les romans africains, romans policiers africains les plus connus, Zam, dont on dit qu'il était journaliste, oui, le personnage principal, oui, et qui adorait le jazz. C'était un clin d'œil, c'est le clin d'œil de Mongo Betty au jazz dont on parlait tout à l'heure avec Brice Ouassi. Et restons justement sur les pages de l'hommage à Mongo Betty avec le professeur Ambroise Combe, qui est universitaire et surtout critique littéraire. Et justement, à votre propos, dans votre compte, dans votre bibliothèque, il y a bien cet ouvrage que vous avez intitulé « Mongo Betty parle, testament d'un rebelle ». Les mots ne sont pas trop forts, rebelle? Non, pas testament d'un rebelle, testament d'un esprit rebelle. D'un esprit rebelle. C'est voilà, l'esprit qui est rebelle. Lui-même n'est pas rebelle. Oui. Mais il a été, son esprit était un esprit de quelqu'un qui mettait constamment en question ce qui l'entourait. Il ne prenait rien pour acquis. Et ce livre-là nous est venu simplement parce que dans une conversation entre Mongo Betty et moi, je lui avais suggéré d'écrire à un moment donné de sa vie son autobiographie. Et Mongo Betty m'avait répondu, mais je n'aurai jamais le temps, tu penses, je n'ai pas de temps à perdre à écrire mon autobiographie, qu'est-ce que j'aurais à raconter? Donc je lui ai proposé, à défaut d'écrire son autobiographie, je lui ai proposé de l'interviewer, et donc de partir de son séjour à l'école primaire, depuis ces années, de partir de ces années d'école primaire au moment où il devient professeur à Rouen, professeur agrégé de lettres classiques à Rouen. Donc nous sommes partis de ce moment-là, à Mbalmayo, comment il entre jeune potache au séminaire, et comment il est rebelle, il devient rebelle déjà au séminaire parce qu'il refuse de prier, il refuse de se confesser, et au bout d'un an et demi de séminaire, mais on le boute dehors. On le boute dehors, donc tu n'as aucune disposition à devenir prêtre, donc tu n'as pas de place ici. Alors c'était quand même un peu... Brice Ouassi, nous reviendrons sur vos souvenirs de voyage avec Mongo Betty, nous reviendrons sur ces témoignages, mais avant, je voudrais rapidement que le professeur nous dise... à propos de Mongo Betty, on dit que ses rêves ont montré la voie, mais c'est également cet homme dont on disait qu'il était le militant du changement social, parce qu'il n'aimait pas, il contestait les ordres établis, au-delà de lutter contre les injustices. Non, c'est parce que Mongo Betty est un colonisé, et qui a pris conscience très tôt. Avec Ville Cruelle, déjà, comme vous voyez dans Ville Cruelle, très tôt, il était encore pratiquement adolescent. Ville Cruelle est sorti, il était au début de sa vingtaine, n'est-ce pas? 23 ans. Oui, il a pris conscience très tôt, étant né à Kometam, donc pas loin de Mbalmayo, où il y avait une communauté grecque qui commercialisait le cacao. Il a très vite compris que, véritablement, nous étions chez nous, mais les autres nous avaient placé en marge de notre propre société. Et même quand il va en France, il se rend compte que, mais en fait, les Noirs en France sont également placés en marge de la société française. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il connaissait très bien l'histoire des Noirs américains, et il a compris que les Noirs américains sont en marge de la société américaine et qu'ils se battent pour sortir de ces marges-là. Il fallait calquer le combat. Voilà. Donc partout, nous sommes en marge. Qu'est-ce que nous devons donc faire pour un jour espérer être au centre. À la page, voilà. Au centre, tout à fait. Être au centre. Je vois Brice Ouassi sourire. Le musicien a dû voyager et au hasard de ses voyages, ça c'était sur votre route pour l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, mais bon, je n'ai pas la prétention que j'ai connu Mongo Betty. Oui, mais quand même, c'est bon de partager cette rencontre, ce moment-là. Nous avons voyagé ensemble de Paris à Johannesburg, et j'ai eu l'honneur de lui donner un disque à moi. Ah oui, vous avez de la musique à donner à l'humanité. Oui, j'ai dit, voilà, vraiment avec tous les respects, je lui ai donné le disque, c'est tout ce qui s'est passé. Et comme il est féru de jazz, et donc de cool jazz dont on parlera tout à l'heure, eh bien, ça a dû lui plaire. En revanche, Eboa Lutine avait un esprit pas loin de celui de Mongo Betty, dit-on, dit l'histoire. Ses musiques faisaient rire. C'était des satires sociales. On a même dit que c'était un humoriste triste, attristé par la réalité. Vous l'avez connu, Eboa Lutine?
Oui, c'est pareil, hein, parce qu'à l'époque, je jouais avec Manu Dibango, donc oui, j'ai assisté à quelques... Il était bien... Oui. Et c'était un dur... Il n'avait pas la langue dans la poche. On disait que c'était un poète, mais pas un griot. Il n'était pas gentil avec les mots. Oui, oui. Alors, l'image de lui que vous gardez des Bois-Lotines, c'est... Déjà, l'image dont je me rappelle, en fait, c'était quelqu'un de très drôle, déjà. Il était tout le temps en train de faire des pics. Voilà, c'est un peu cette image que j'ai gardée de... On parle donc de ces images et avec beaucoup de plaisir, et celles qui ravivent notre mémoire à propos des Bois-Lotines, le doyen, l'immortel, c'est ces reprises musicales qui l'immortalisent finalement. Et je fais ce clin d'œil, je me tourne vers Blondel. On a savouré Bouna Bakwedi, on a savouré Elimba Dikalo de votre aînée Elsa sur The Voice, ce qu'on verra dans nos figures de style. Bon, quand on a 14 ans, quand on a 15 ans, comment il nous vient en tête dans le panel de toutes les musiques qu'il y a d'aller reprendre Bois-Lotines? Et quelle chanson, mon Dieu? Bon, déjà, Bois-Lotines, c'est un artiste que, bien qu'il ne soit plus de ce monde lorsque je naquis, j'ai aimé. Je l'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé sa musique. C'est la playlist de maman ou de papa? Bon, déjà, c'est maman qui l'écoutait à la maison et petit à petit, j'ai commencé à l'aimer. Elle fredonnait certaines de ses chansons, parfois. C'est comme ça que j'ai appris certaines un peu. Mais celle que j'ai en tête du début à la fin, c'est celle que nous avons tous savourée tout à l'heure. Et il s'agit bien sûr de Bouna Bakwedi. Et chanson sur la vanité de l'humanité. De l'humanité, oui, oui. Et comment est-ce qu'il me vient en tête de reprendre une chanson de quelqu'un qui était déjà mort avant même que moi je ne naisse? Bon, la réalité est que ça s'est passé, je ne sais pas comment expliquer ça. Bref, nous étions en studio, ma maman, moi et mon encadreur Bertrand Eba, à qui on dit bonsoir. À qui on dit bonsoir d'ailleurs, et qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir. Nous étions en studio, nous réfléchissions à comment lancer ma carrière musicale, puisque il a décidé de m'encadrer après les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles je reprenais Ange Bogo-Emeran dans le titre Okon Makon. Et on dit, bon, nous allons faire une reprise. Et là, du coup, ma maman parle des Bois-Lotines. Et subitement, le titre Bouna Bakwedi me vient en tête. En une demi-journée, ma maman et moi, nous avons travaillé les paroles. Nous sommes allés au studio le lendemain. J'ai posé les voix et tout. Et c'était parti. Et c'était parti. Quel est le regard que vous posez? Et là, c'est ces deux générations qui rendent les hommages qu'on peut qualifier de sublimes. Pour ça, comme vous voyez un jeune homme comme celui-ci. Je crois que c'est ce qu'il y a véritablement de plus admirable et de plus normal que nous devrions encourager dans notre société. Que les jeunes, de leur temps d'enfance, n'est-ce pas, puissent ainsi hériter de ce que nos dévanciers, enfin leurs pères, leurs dévanciers ont laissé comme création artistique, qu'il s'agisse de musique, qu'il s'agisse de littérature, qu'il s'agisse de n'importe quel autre genre d'art. Je crois que cela est tout à fait formidable de voir que ce jeune homme Blondel, c'est un modèle. C'est un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est avec plaisir que nous pouvons voir qu'il s'intéresse aujourd'hui à Bois-Lotines. J'imagine qu'il s'intéresse à Bois-Lotines dans le domaine de la musique, qu'il va s'intéresser aux écrivains comme Mongo Betty dans le domaine de la littérature, qui va s'intéresser, etc. Est-ce que quelque part, on n'a pas tensé le Blondel, et je le dis parce que ça se dit, Blondel, il s'intéresse aux choses des vieux. Ça n'est pas souvent arrivé que tes camarades... Ça, c'est ce dont j'ai toujours été victime. On est toujours en train de me répéter ça à chaque instant. Je ne suis pas quelqu'un de cette génération. Je suis certes un enfant, mais j'ai l'esprit d'un vieux. Je suis ci, je suis ça. Donc, à un moment donné, je finis par m'habituer et je vis avec. Et puis, je dis, bon, c'était une grâce que Dieu m'a donnée. Et donc, je fais avec, je vis avec. Brice Wassy, commentaire? Et puis, non, mais là, enfin, je veux dire, ça ne se discute pas. Il est juste doué, quoi. Alors, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on commande. C'est comme ça. Je veux dire, on ne peut pas faire... Oui. S'il a fait ça, c'est parce qu'il le ressentait vraiment aussi. Et que, voilà, il est juste doué.
Au-delà du côté sublime de l'émotion qu'il y a à voir un jeune homme reprendre une chanson comme ça, ça rentre aussi dans les stratégies du point de vue, je m'adresse aux vieux routiers de la musique que vous êtes, du point de vue du lancement de la carrière, justement il a dit, ça peut être un tremplin pour des jeunes, c'est-à-dire l'art de reprendre une chanson mais à condition de réussir. C'est toujours un gage de décollage? De sécurité dans le décollage? Oui, bon, ça dépend. C'est vrai que beaucoup de gamins de sa génération sont intéressés à autre chose. C'est la machine, c'est la musique électronique. C'est pour ça que j'ai bien aimé, je le conseillerais de continuer au balafon parce qu'aujourd'hui on manque dans cette génération les gens qui perpétuent. On est tous sur l'électronique maintenant. Et ce qui m'a intéressé, moi j'aimerais bien qu'il continue, qu'il fasse quelque chose comme ça, qu'il continue avec le balafon. Et ça va être quelque chose, quoi. Oui, ce sont des paroles, je le disais en début d'émission, qui sonnent comme une bénédiction pour Blondel. Et quelque part, en quoi je m'intéresse, à qui des covers, quand on parle des covers, pour rester dans les règles de l'art, les droits d'auteur, le marketing, vous avez pensé que ça réussit toujours aux artistes qui l'ont fait, vous, de votre haute expérience? Ben, nous c'est vendeur, les reprises, pour dire simplement. Ben, oui, c'est vendeur, les reprises. Ça dépend comment on fait ses reprises. La manière dont il a fait, là, c'est... Ça a une plus-value. Ah ben oui. Il y a une plus-value. Je parle à Brice Wassi et je me tourne aussi vers Blondel en disant que dans le tribute to Ebola qu'on a suivi tout à l'heure, Munyenge Mangando, on a vu Brice Wassi en concert avec le Kelen Orchestra, un moment comme cela. Mais ce qu'on ne dit pas, ce que nous ne savons pas tous, les plus jeunes, c'est que Brice Wassi est le roi du rythme en 6-8. Ça veut dire quoi techniquement? Parce qu'on le voit tout le temps sur Google. Ouais, c'est vrai. Enfin, tout ce qui est 6-8, c'est ce qu'on appelle le bikutsi, le mangambe, parce que voilà, il y a le 12-8, le 9-8. Parce qu'un écan, par exemple, c'est en 9-8. Il y a le bikutsi en 9-8, en 12-8. Bon, peut-être c'est pas... C'est très technique, mais c'est du ternaire, quoi, en fait. C'est les mots qu'on voit tout le temps quand on tape Brice Wassi sur YouTube. On dit le roi du 6-8, vous avez dit le bikutsi, le mangambe. Tous ces rythmes-là, voilà, il y a deux. Il y a du 9 et du 12. Justement, venons-en. Vous avez parlé de Mangambe, et là, on est là où suit les montagnes, dans les Grassfields, qui sont un peu votre source d'inspiration. Et quand je le dis, je pense au coup jazz. Coup, c'est dans quelle langue? Coup, c'est en banganté. Coup, ça veut dire authentique. Authentique. En fait. Oui. Venu de... C'est quand même que le chemin a été long. Vous êtes parti du Cameroun il y a très longtemps, en 1974. Oui. Je viens souvent quand même. Oui, c'est vrai. Vous rencontrez... J'ai beaucoup joué ici avec Manu, avec... Les plus grands, Manu Dibango, Salif Keita, Myriam Makeba, Jean-Luc Ponty, Pierre Akindégué, Don Chéri, la liste est longue. Vous prenez ce retour aux sources en harmonie avec notre temps, justement. Et je fais ce clin d'œil au professeur Ambroise Combe, qui est attaché aux questions contemporaines. Oui. Alors, le coup jazz se démarque des autres par quoi? En fait, j'ai dit coup jazz parce que quand on écoute, que ce soit le bikutsi, toutes nos musiques traditionnelles, le jazz, parce que l'improvisation est permise, c'est la liberté, en fait. Donc, l'authentique, c'est-à-dire que là, que ce soit le bikutsi ou le mangambe, quand on écoute la musique traditionnelle, il y a l'improvisation dedans. Donc, on est libre de... C'est ça qu'on a. La particularité, c'est le jazz, c'est la liberté, en fait. La liberté d'improviser. Vous parlez de liberté, c'est un mot qui reviendra tout à l'heure dans nos figures de style. Quand vous parlerez du Guantanamo Blues, c'est quand même étonnant. On vous a vu en tenue de prisonnier, et vous nous direz pourquoi, dans ce morceau choisi-là. Mais professeur Ambroise Combe, on parle tout à l'heure on parlait tout à l'heure de musique, de ces inspirations qui viennent des Grassfields. Vous écoutez quoi? Vous écoutez beaucoup quoi quand vous êtes au pays ici? Ah ben toutes les musiques locales, hein, toutes les musiques locales, le magambo, comme il dit, le bikutsi, et puis surtout le makossa, le soul makossa. Et quand vous dites soul makossa, je pense à Manu Dibango, Brice Wassi. Racontez-nous rapidement la petite histoire entre vous.
qui ne se résume pas seulement à Wakajuju, ce titre éternel qui est le générique de nombreuses émissions, dont Dimanche Midi sur le poste national de la CRTV. Racontez-nous comment l'histoire de Wakajuju, la petite histoire de Wakajuju. En fait, bon, Wakajuju, c'était une période où la musique, on va dire la musique nigériane, prenait un peu. Le joujou nigérien. Oui, ça prenait. Avec l'afrobeat. Oui, l'afrobeat. Et Manu Dibango aimait toujours, dès qu'il y a un courant, il suivait. Donc il a toujours été comme ça, parce qu'il est aussi très ouvert, il n'y avait pas de problème. Comment s'est fait la rencontre? Alors, la rencontre, en fait, parce qu'à l'époque, quand Daïdjo, on venait ici tous les 20 mai pour faire des concerts, pour la fête du 20 mai. Donc je suis venu ici avec Outabella, Kambem Irénée. Et après le concert au stade, c'est là que Manu m'a dit, petit, dès qu'on rentre à Paris, tu m'appelles. Donc c'est comme ça que... Et comment vous avez sursauté de joie? Vous avez dit, ah Manu... Ben oui, parce que moi déjà ici, quand je vivais encore au Cameroun, le premier festival qu'il y a eu au stade Amadou Ahidjo, il est venu au Cameroun avec tout son orchestre et j'étais au stade. Donc j'ai dit, un jour je vais jouer avec ce monsieur. Et c'est comme ça, donc le rêve c'est... Ça nous parle. Et d'ailleurs, bon, j'ai commencé un peu plus jeune que lui aussi. Hein. Ah oui, ouais, donc, à dire que le chemin est long et certainement fructueux. Bon courage, Blondel. On écoutait tout à l'heure Munyenge Mangando, Tribute to Eboalotin by Wassi and the Keleng Keleng Orchestra. C'était dans le 20e arrondissement de Paris. Je vous invite justement à un moment, l'hommage continue avec les souvenirs. Ces pages, c'est aussi... le père de Eboalotin, le pasteur Lotin Assamé. Vous l'avez connu, le pasteur Lotin Assamé, professeur Ambascom? Vous ne l'avez pas connu. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant, et ça je vous propose de ces images que Martin Shula Gono nous propose, des images d'un père étonnant par la qualité de son esprit, dont on disait que c'est particulièrement l'un des premiers panafricanistes dans le sens plein du terme. Regardez à côté ces images du père et du fils avec un point d'exclamation. Peut-être on peut les avoir, ces images. Les images que nous avons. Et à propos, je voudrais peut-être vous lire quelques belles pages de ce livre que nous avons en main, Sur les routes de Douala. Eh bien, il s'agit d'un ouvrage écrit par Félix Bedbo qui raconte l'étonnante histoire du pasteur Lotin Assamé, le Martin Luther King camerounais, le Martin Luther King, un pasteur de l'église baptiste qui a engendré celui qui va être considéré comme l'un des meilleurs parolier, chansonnier de l'histoire du Cameroun. C'est dans le zapping de l'histoire que je vous propose aussi ce livre de Félix Bedbo, et là-dedans, vous pourrez retrouver la magnifique histoire de ce père qui a donné naissance qui a engendré quelqu'un d'aussi prolifique que lui. Eh bien, donc, c'est un pasteur Lotin Assamé qui a composé plus de 400 cantiques dans l'histoire de la musique du Cameroun. C'est dire qu'on n'est pas étonné que son fils ait été aussi prolifique. Les petites histoires entre musiciens, vous en avez peut-être, Brice Wassi, Eboalotin. Vous n'avez pas raconté la première rencontre avec lui? Non, franchement, c'était à la maison de la radio. Ah oui, à Douala ou bien à Yaoundé. Parce que j'étais venu avec Manu et on devait jouer je ne sais plus où. Et bon, donc il y avait un échange comme ça justement dans un studio où il était un peu... il était drôle. Toujours le même. Ouais, tout à l'heure, nous reviendrons sur ces morceaux choisis de votre carrière qui aura traversé près de 40 ans maintenant. Non, on ne se trompe pas, c'est près de 40 ans. Voilà, l'âge... Nous sommes la 3e génération. Ah, il le dit avec beaucoup de fierté. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Revenons sans transition sur cet hommage qui ne finit pas à Mongo Betty. Professeur, vous êtes écrivain. Vous refusez cette étiquette. Vous êtes critique littéraire. Je suis critique littéraire, enseignant. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien quand le 7 octobre approche, généralement? Quand le 7 octobre approche, on essaie de rassembler le plus possible les personnes qui peuvent intervenir autour de la mémoire de Mongo Betty, qu'il s'agisse de ceux qui l'ont connu comme enseignant, de ceux qui l'ont connu
comme entrepreneur, parce qu'il ne faut pas oublier que Mongo Betty est arrivé au Cameroun dans les années 90, mais qu'il a créé une entreprise agro-pastorale dans son village, parce qu'il voulait améliorer les conditions de vie de sa famille, des gens de son village, et il a donc créé des plantations, et il a donc initié un élevage. Et c'est donc cela qu'il a fait, avant de créer la librairie de Peuple Noir, parce que son ambition était aussi de faire du développement, de prêcher par l'exemple. Mongo Betty a toujours voulu prêcher par l'exemple. Donc, initiative agro-pastorale et ensuite la librairie. Donc, au moment où l'anniversaire de sa mort survient, nous essayons de réunir tous ceux qui peuvent intervenir autour de ces activités, de ce type d'activité, et réfléchir sur ce que cela a donné. Parce que autour de ça, il a continué aussi à militer et à lutter. Ceux qui étaient là dans les années 90 se souviennent. Et puis, Bissek a écrit tout un livre sur Mongo Betty à Yaoundé, qui est le recueil de dizaines et des dizaines d'articles qu'il a écrits dans les journaux locaux pour intervenir dans le débat public. C'était un intellectuel public. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il y a tout ça. Et si on peut de temps en temps revenir dessus, on verra que c'était un homme multifacette. Il avait plusieurs facettes. Merci, professeur. Et on est toujours heureux de vous avoir sur le plateau de Chez nous les artistes. Professeur Ambroise Combes a enseigné les littératures africaines et américaines, aux Caraïbes et aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, dans le monde. C'est aussi un homme multi-casquette. Il n'aime pas qu'on bouscule sa modestie, mais il faut bien le dire. Blondel, avant le journal, il est bon quand même que nous commencions à raconter la petite histoire de celui qui a crevé l'écran des réseaux sociaux sur Facebook et autres. J'ai dit quelque part qu'en reprenant Ange et Bogueur, on ne savait pas qu'on avait affaire à un petit ange, d'autant plus que l'une de ses chorales d'enfants s'appelait les chérubins. Oui. Alors qu'on a abandonné la chorale, maintenant qu'on est un peu, on a le vent en poupe, ou bien ça continue? Bon, la chorale, je n'y fais plus trop, mais de temps en temps, je fais dans quelques petites chorales. Je vais chanter dans des messes, parce que vous savez, on commence, comme on le dit si bien, on commence avec Dieu et on termine avec Dieu. Ce qui fait que où Dieu est glorifié et que je peux venir apporter ma contribution, qui est bien sûr musicale, je le fais sans hésiter. Mais maintenant, je ne le fais plus trop puisque j'ai du temps à consacrer à la musique, l'école, un peu plus importante. Voilà, comme vous l'avez si bien cité, la musique, l'école. Et parlant d'école, je tiens à rappeler à ceux qui ne le savent pas, j'ai eu mon brevet félicitations, tout à fait, du premier cycle il y a quelque temps. Quelques jours. Quelques jours, voilà. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Et quand même, avec la joie qu'on a été encouragé par les parents. Ce n'est pas toujours la même histoire. Brice Wassi, je ne suis pas sûr que papa et maman étaient d'accord quand ils se lançaient dans la musique. C'est l'histoire commune de nombreux artistes. On a tous les encouragements des parents derrière. Contrairement à la majorité des artistes, ma maman a toujours été là pour moi et je tiens à lui dire merci ce soir. Merci maman pour tout. Elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours encouragé. Ce qui fait que je suis même au niveau où je suis, c'est en partie grâce à elle. L'hommage d'un fils à sa mère en direct chez nous les artistes, sur les antennes de CRTV. C'est un bonheur d'avoir ces compagnies agréables, Brice Wassi, Blondel et le professeur Ambroise Combes. On vous donne rendez-vous tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission sur les figures de style. Passer le débat, on tombe sur la page des styles justement, c'est plus léger et c'est plus détendu. Makaraba matoba nanga matoga mama nama mintio ya bona wo ngam bele mani ya bale mabwananda abala nemu wango meninga ma makaraba matoba nanga matoga mama nama mintio ya bona wo
ngambele mwene nyabale mabwananda abale de mwangu meninge okana makone make mabale mese make mandeng abedu abratere yendong bakara mana kwantu neding bane minga madinge nya yini masye edinge nenkpali ya minga madingo edinge nenkpali edinge nenkpali edinge nenkpali ya minga madinge. Merci, vous nous retrouvez chez les artistes. Une chanson qui donne du frisson. Okon Nakon d'Ange et Bogo, repris ici par Blondet en direct. Vous êtes chez les artistes. Rappelons au passage que c'est une chanson qui lui a valu le disque de l'année en 1984. Et Ange et Bogo lui-même s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Comment il a réagi après cette vidéo-là qu'on a vue sur Facebook et partout? Bon, après la vidéo, la vérité est que il a été tellement content qu'il s'est mis à ma recherche. Mais dommage, il n'avait aucun contact, donc il n'a pas pu nous retrouver. Mais j'ai eu, parce que je vais le dire, j'ai eu l'honneur de le rencontrer en 2018, précisément le 21 juin, à la CRTV Radio pour la fête de la musique camerounaise. Où nous nous sommes vus, nous avons partagé la même scène ensemble avec beaucoup d'autres artistes, parmi lesquels le papa Ikambi Briand, mon grand frère Dynastie le titre et plein d'autres. C'est un moment, la CRTV, carrefour des rencontres heureuses comme chez nous les artistes ce soir. Rencontre avec professeur Ambroise Com, gardien des lettres africaines, mais également Brice Voici, gardien du patrimoine musical des Gracines d'ailleurs, invité ce soir pour nous parler du coup jazz. Regardez-le, il a son instrument de prédilection à côté de la batterie, et qui nous porte une bonne compagnie ce soir. Bichum na konia bicheba, bichum na konia bicheba. Bichum na konia bicheba, bichum na konia bicheba. Alors, magnifique exécution musicale en direct sur CRTV News. Alors, un violon, il est particulier comme violon. Oui, en fait... il ressemble à un marteau en même temps. Non, ça c'est juste une corne. Une corne, en fait. voilà. Une corne. En fait, on trouve cet instrument partout en Afrique. Nous avons ça au nord du Cameroun. Justement. Au Mali, c'est dans une calebasse. Ça a des accents de kora, justement. Ouais, non, c'est le violon africain parce qu'on avait tous ces instruments, comme le balafon que notre jeune artiste joue. En fait, tout ça est parti d'Afrique, en fait. On a tous ces instruments en Afrique. Alors, si on ôte la casquette de Brice Voici, on va peut-être explorer un cerveau de quelqu'un qui est justement multi-instrumentiste. Oui, on vous a souvent vu au saxophone. Au saxophone, je fais des claquettes aussi. Oui. Enfin, j'explore tout ce que je peux. Ça percute finalement. Oui, ça percute, ça percute. Non, je suis un peu curieux, un peu de sansa aussi. Voilà. Oui, qui est le type de prédilection du mangambé, un peu comme Pierre Didja-Kounté. C'est la sansa. Que nous annonçons sur les antennes de Cameroun Feeling en début de semaine. Pierre Didja-Kounté qui sera l'invité d'Eric Christiania, un des virtuoses, un des meilleurs vendeurs du mangambé dans le monde. Ce rythme qui nous vient du département du Ndé. Et comme vous, justement, vous chantiez en quelle langue là? C'était pas le Mundumba, c'était pas le Mundumba. Ah, c'est le Mundumba. Le Mundumba. Qui veut dire? Juste garder le respect entre nous. Il faut toujours faut que nous gardons le respect entre nous. C'est le plus important, quoi. Et là, sur les montagnes, nous vous saluons. Merci de regarder CRTV News à l'Ouest, même à Bayangam, la terre natale du professeur Ambroise Com. J'ai lu quelque part que Bayangam signifie, la prononciation, c'est Bayangam, c'est-à-dire nous avons vu les sauterelles. Racontez-nous un petit peu l'histoire. Bayogam, c'est comme ça. Voilà. Ça veut dire. Vous savez, le colonisateur
a utilisé le nom peuple pour désigner les lieux. C'est pour ça que dans la plupart des régions de l'Ouest, en particulier dans l'ancienne Mifi, Mifi natale, on parle de Banjul, de Baham, de Bayangam. Mais en fait, ça voulait dire le peuple de Yogam, le peuple de Hom. Oui. Le peuple de Djou, le peuple de Rangentou. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. En fait, on devrait dire Yogam, on devrait dire Djou, on devrait dire Hom, on devrait dire Rangentou. Vous comprenez? On devrait dire Fin, pas Bafan. Bafan, ça veut dire le peuple de Bafan. Oui, mais... quand vous dites je vais à Bafan, ça ne veut rien dire. Parce que ça veut dire que vous allez chez le peuple de Bafan. Non, vous n'allez pas chez le peuple de Bafan, vous allez à Bafan. Vous comprenez? Vous allez à Fin. Vous allez à Fin. Quel est le lien de Bayangam avec les sauterelles? Alors, les Bayangam sont venus du côté de Baham et on dit que c'est le premier, c'est ceux qui ont vu comme Rio dos Camaraos, n'est-ce pas, la rivière de crevettes, les Bayangam, les Yogam, ils ont été les premiers à voir les sauterelles. Et ils se sont installés là où il y avait les sauterelles. Absolument. Ils ont vu les sauterelles, ils sont installés là où il y avait les sauterelles. Et c'est bon d'avoir ces morceaux de notre histoire. On vous salue là-bas. Comment on dit bonsoir à Bayangam, dans le département du Konki? Comment on dit bonsoir? Voilà. J'espère que la prononciation est bonne. C'est un moment assez plein de sourires chez nous les artistes ce soir. Alors, nous avons le bonheur de partager la compagnie de Blondel qui est tout sourire parce que c'est l'anniversaire de sa maman, Natacha Etunzi, elle qui lui aura tenu la main sur ses chemins du succès. Et Dieu sait combien la route est longue et garnie de succès pour ce jeune talent du Cameroun. Nous reviendrons à lui tout à l'heure. Mais entre-temps, parlons du coup jazz sous une autre caméra, celle qui a filmé le Chocolat, l'association Chocolat de Brice Ouassi et ses compères de scène. Et voici qu'on nous invite à la découverte du Guantanamo Blues. Allez, n'allez pas sursauter, vous verrez Brice Ouassi en blues on va dire, de prisonnier. Pourquoi? Il nous explique. L'idée m'est venue de créer un projet où il y a des rencontres. C'est Guantanamo Blues. Guantanamo parce que je considère qu'actuellement, vu tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Ce spectacle, en fait, il se passe avec des images qui tournent. Le peintre qui peint, le poète qui lit, les musiciens qui jouent. Et c'est basé beaucoup sur l'improvisation aussi. Quand il crée, il laisse de l'air et de la place à ma création aussi. Sa particularité, c'est de générer une création collective. C'est quelqu'un ultra exigeant, qu'il soit au saxophone, au conga, au chant, à la batterie, à n'importe quel instrument, il a les oreilles toujours ouvertes et la moindre note que tu fais de travers, il l'entend quoi. He knows exactly what he wants. He wants that in that way. Boom, 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 boom. That's it. Still, there's a huge open space. You are allowed to fill with whatever you want. Dans ce projet, il y a un peu tous les styles. Hein. On part du jazz, après on fait de l'afrobeat, on fait du cool jazz. Je suis originaire de l'ouest du Cameroun. Et kou, chez nous, veut dire authentique. Donc j'appelle ça le jazz authentique, le cool jazz. Parce que je m'inspire de nos rythmes traditionnels que je modernise. To me, it's a very unique combination of somebody who has an absolute knowledge of his tradition. At the same time, he's searching to find totally new things without any preconceived ideas. Rencontrer d'autres musiciens et puis échanger aussi avec le public. Je leur fais chanter des rythmes
Alors, des fois, ça leur paraît un peu bizarre au début. Ils se disent, on ne va pas y arriver. Alors, j'insiste un peu. Après, ils se disent, ah ben tiens, finalement, c'était pas aussi difficile que ça. Et ça, après, je suis comblé. Chez nous les artistes, Guantanamo Blues, vous l'aurez remarqué, ils étaient tout en bleu. Brice Wassi, oui. On a tout, les musiques qui libèrent. Oui, les musiques qui libèrent, il faut se libérer. Donc ce projet, justement, bon, ce jour-là, il n'y avait pas le peintre. Parce que pendant qu'on joue, il y a quelqu'un qui peint, un plasticien. C'est trois arts qui se rencontrent au moins sur la scène. Et on doit être libre, il faut se sentir, il faut se libérer. Ça me rappelle, Chocolat, c'est le nom de l'association, mais ça me rappelle également l'album avec Jean-Luc Ponty. Avec Jean-Luc Ponty. En fait, Chocolat, c'est, en bangantan, on dit Chocolat, les choses authentiques du village. Mais bon, là, on a écrit en phonétique. Voilà. Chocolat, les choses authentiques du village. On n'avait pas fini de rendre hommage dans nos figures de style à Bois-le-Tine, professeur Ambroise Cobb. On revient à vous rapidement tout à l'heure. Et il y a, en dehors de Blondel, en dehors d'Ex-Maléa et d'autres voix, comme on en a vu, comme on en a entendu dans la mouture de Serge Atangana-Bissau, qui ont rendu hommage. Je vous propose de savourer cet instant avec Elsa. Elle était sur The Voice, le concours de la chanson africaine. Elle aussi, elle a séduit le jury là-bas. Ça remonte, ça date, hein, regardez. Merci et on sourit aussi de bonheur, 23 ans qu'il est parti sans jamais nous quitter, Bois-le-Tine, là, repris par Elsa, que Blondel a dû voir découvrir sur les réseaux sociaux. Pour ça, en ces temps de Covid, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en fac? Je substitue à Odile Topner à la librairie des Peuples Noirs et j'en assure la gestion. J'assure la gestion de la librairie des Peuples Noirs. De temps en temps... Ouverte tous les jours? Ouverte tous les jours, y compris en ces temps de rentrée des classes, y compris dimanche. Merci. Et nous, de temps en temps, j'écris des tribunes libres sur les traces de Mongo Betty. J'écris des tribunes libres parce que j'avais collaboré pendant très longtemps avec lui à la revue Peuples Noirs, Peuples Africains, et donc j'en ai gardé cette habitude-là, donc j'écris des tribunes libres, un peu dans son sillage. Un quotidien heureux. Merci, professeur, d'être passé. La suite de la route, Brice Wassi, c'est où? C'est quoi? Pour l'instant, je suis au Cameroun. Se ressourcer. Je suis venu me ressourcer. Au pied des montagnes. Et puis, je suis prêt aussi à rencontrer des jeunes. J'ai déjà fait un peu de masterclass sur le rythme, parce que en dehors de ça aussi, je donne des cours de rythme, parce qu'on a besoin de rythme, en fait. La respiration, pour les musiciens aussi. Donner du rythme à nos vies. Je voudrais inviter, et c'est exceptionnel, accepter qu'on le fasse, Natacha Etoundi sur ce plateau. C'est la maman de Blondel, elle accompagne partout. Et pour le Happy End, on va, pourquoi pas, une chanson, c'était pas prévu, improvisée par Blondel pour témoigner toute son affection et tout cet amour, l'amour d'une mère en direct. Ça peut vous donner du frisson. Et pour la suite, on peut encore entendre un petit bout, une chanson pour maman, s'il te plaît. Oui, c'est tout naturel. Rapidement. Amama, la banala ngwanitona kwa na bonye, mais tout ovunganga. La vie pour toi n'a pas toujours été rose, mais tu assumes qu'elle t'a fait de beaux cadeaux. Ouh yeah,
Tu braves les épreuves avec un grand sourire, yeah. La tête haute en toutes circonstances, tu prends toujours la vie du bon côté. Ma prière est que le Père Céleste prenne soin de toi, te protège et t'accorde longévité, yeah. Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Oh maman, je t'aime très fort et sache que maman t'es mon plus beau cadeau. Et le sourire ravi, merci pour ces moments titres, très émus. Vous êtes en direct, c'est la télé, chez RTV News et c'est tout d'infos chez nous les artistes. Merci Natacha Etundi de conduire ce bonhomme vers le succès. Super. Nous sommes heureux d'être dans vos vies, chez nous les artistes et chez vous. Merci pour votre fidèle attention. Merci professeur Ambroscom, merci Brice Voici. Merci de votre invitation. Chez nous les artistes et chez vous. Merci à Joël Kamgen qui nous a mis à l'écran en image. Toute l'équipe derrière. Merci, à très bientôt à samedi, si ça vous dit. Bonsoir. Wow. Good evening, you're watching CRTV News. Hello, I'm Stanley Anno. Welcome back to school.